Bonjour à toutes et bonjour à tous. Matinale spéciale en effet sur RCF Lyon. Second tour de ces élections locales. Les électeurs ont donc fait leur choix pour les 6 ans à venir. Et à Lyon, Grégory Doucet rempile pour un nouveau mandat. Le maire sortant écologiste a gagné hier soir de 2700 voix. 50,67% des suffrages contre 49,33% pour Jean-Michel Aulas. Ça a été très serré. Le candidat de cœur lyonnais ne sera pas maire de Lyon, mais fera partie de la majorité à la métropole de Lyon. Car l'autre information de ce second tour, c'est évidemment que la droite et le centre ont fait basculer le Grand Lyon dans l'alternance. Véronique Sarcellier, Grand Cœur Lyonnais, gagne 10 circonscriptions métropolitaines sur 14 et auront une large majorité dans cette nouvelle assemblée. Avec nous pour analyser ces résultats, 2 invités ce matin. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 7h50. Les voix de l'actu. Matinale spéciale. Jean-Baptiste Cocagne. Et avec nous Fabien Fortoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université catholique de Lyon. Et avec nous également le maire réélu de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors vous êtes élu socialiste, vous rempilez donc pour un nouveau mandat à Villeurbanne, 2e ville de cette métropole de Lyon. Vous avez gagné hier une quinquagulaire, 5 candidats, 42,59% des voix pour vous. Vous avez également été réélu conseiller de la métropole de Lyon. Vous avez remporté votre circonscription villeurbanaise, mais vous siégerez désormais dans l'opposition au Grand Lyon. Alors d'abord un mot sur Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Vous abordez ce nouveau mandat avec une majorité différente, sans la France insoumise notamment. Qu'est-ce que ça changera pour vous ? Ça changera que ce conseil municipal sera beaucoup plus représentatif de ce que pensent les Villeurbanaises et les Villeurbanais, parce que vous parlez de LFI, mais la droite revient, l'extrême droite avec le Rassemblement national aussi, donc en tout cas chacun sera représenté et je m'en félicite. Après, ce résultat, il est aussi le résultat finalement d'un satisfecit sur le bilan qui est le nôtre, parce que tout le monde disait à Villeurbanne ça va être très très compliqué, 2 listes de gauche qui affrontent le maire sortant, etc. 42,59%, ça ne souffre pas beaucoup de discussion, et donc ça veut dire que moi je me projette dès aujourd'hui dans la suite. Comment est-ce qu'on continue à faire de Villeurbanne une ville qui sait accueillir, une ville qui sait faire face aux défis climatiques, une ville qui considère que la justice sociale doit être au cœur de son programme, et donc c'est à ça qu'on va travailler demain. Fabien Fortoul, un mot sur Lyon. Jean-Michel Aulas donc ne sera pas maire de Lyon. Grégory Doucet reste en poste, mais ce sera un mandat tout à fait différent puisque effectivement pour une fois la ville-centre ne sera pas alignée politiquement avec la métropole de Lyon. C'est une surprise finalement à l'échelle nationale. On a vu que les Verts ont perdu par exemple Bordeaux, Strasbourg notamment. Ah bah oui, complètement. La situation dans laquelle se retrouve Grégory Doucet est pour le moins atypique, puisqu'on va avoir une forme de cohabitation à la lyonnaise entre la métropole détenue par la droite et Grégory Doucet. On verra si Grégory Doucet est une forme de maire sans pouvoir, puisque l'essentiel des pouvoirs, des prérogatives, des moyens, des leviers sont à la métropole. Donc on verra très concrètement si Grégory Doucet a les moyens de ses ambitions. Il y a de grandes chances, en tout cas au début, pour que les choses soient assez compliquées, qu'il y ait des oppositions, et pas seulement factices, au niveau de la métropole, et que Grégory Doucet soit véritablement empêché. Et le levier, il va peut-être basculer aussi du côté de la région, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes sera alignée politiquement avec la métropole de Lyon. Pour les grands projets structurants, ça va peut-être changer les choses. Un mot sur cette métropole de Lyon, justement, Cédric Van Stevendel. Vous étiez vous-même pendant 6 ans vice-président de cette métropole de Lyon à la culture. Désormais, vous serez dans l'opposition. Comment vous abordez cette cohabitation à la lyonnaise dont vient de parler Fabien Fortoul ? Je ne sais pas encore. La seule vraie question, c'est est-ce qu'on va sortir des postures d'une campagne délétère, d'une campagne d'une droite réactionnaire, et est-ce qu'on va retrouver l'humanisme dont je peux reconnaître les qualités pour certaines et certains des candidats qui l'ont emporté hier à droite. Si on reste sur pas de projet, des fadaises répétées toute la journée, des fake news en permanence, si on reste sur la méthode Wauquiez, couper les subventions aux associations culturelles parce que elles ne disent pas ce qu'on a envie d'entendre. En fait, on va pas y arriver. Si on se retrouve
après une campagne qui a été extrêmement dure, à véritablement faire de la politique pour les habitants de cette métropole. J'ai entendu Madame Sarcelli dire qu'elle serait la présidente des maires de la métropole. Je veux lui laisser le bénéfice du doute, en tout cas quelques instants, quelques semaines. Si on se retrouve là-dessus, peut-être qu'on peut arriver à trouver des espaces pour travailler ensemble. En tout cas, moi, ma seule préoccupation en tant que maire de Villeurbanne, et l'intervenant précédent vient de le dire, effectivement, un maire sans une métropole peut finalement pas beaucoup. Mon seul objectif, ça sera de faire en sorte de travailler pour les Villeurbanaises et pour les Villeurbanais, comme je l'ai fait sur les questions de sécurité en allant en discuter avec Monsieur Darmanin, comme je l'ai fait sur les questions de culture en allant discuter avec des ministres qui ne sont pas de mon bord politique. Donc je crois que je fais partie de celles et ceux qui savent parler avec tout le monde. Je le ferai et je mettrai au service de cette compétence pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Effectivement, ce qui est intéressant de noter avec ce second tour, c'est que les 4 premières villes de la métropole de Lyon en termes de population, les 4 sont à gauche. Une écologiste, une socialiste, la vôtre, Villeurbanne, et puis 2 pour la France Insoumise, puisque Vénissieux et Vaux-en-Velin ont basculé. On va y venir dans quelques instants, mais c'est donc une forme compliquée. Il va falloir trouver un nouveau langage politique, puisque ces 4 premières villes de la métropole, elles seront à gauche, alors que le Grand Lyon sera à droite. Un mot peut-être sur la France Insoumise. Justement, je vous propose d'écouter la réaction d'Anaïs Belloissa-Chérifi, la députée insoumise qui va faire donc son entrée au conseil municipal de Lyon, grâce à l'accord technique négocié dans l'entre-deux tours. Comment compte-t-elle participer à la vie locale, dans la majorité ou dans l'opposition à Grégory Doucet? Écoutez sa réponse. Je crois qu'on a été assez clair dans ce qu'était une fusion technique. Nous gardons notre indépendance, nous sommes un groupe politique avec sa voix, avec ses valeurs, avec ses idées et avec surtout son programme. Oui, la stratégie de la France Insoumise, c'est-à-dire d'être partie seule au premier tour de cette élection municipale, nous fait remporter des bastions de la vieille gauche, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Saint-Fond, et permet la bascule à Lyon, c'est-à-dire que les écologistes gardent cette ville. Et je crois qu'on peut le dire très sereinement que ce soir, c'est bien grâce à nous. LFI qui fait tomber la vieille gauche, comment ça vous fait réagir, Cédric Van Sivendel, vous qui êtes socialiste? J'ai pas trop envie de recevoir de leçons de qui que ce soit ce matin. Voilà, et surtout pas de la France Insoumise, qui a fait le choix d'afficher, alors que nous travaillons ensemble depuis 6 ans, 3 villes comme étant des villes de conquête, les 3 V, Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin. Ils ont échoué sur une, qui n'est pas la moins importante, et donc j'invite chacune et chacun à beaucoup de modestie et d'humilité dans un moment où finalement le plus grave pour les habitantes et les habitants de la métropole, c'est que cette métropole, elle est passée à droite et que c'est plus du tout le même projet politique et que ça, il va falloir qu'on en porte la responsabilité collectivement sans essayer de se renvoyer la balle les uns ou les autres. Effectivement, Hélène Geoffroy, qui était maire socialiste de Villeurbanne pendant au moins 2 mandats, pendant au moins 2 mandats, effectivement a perdu à une centaine de voix d'écart, et à Vénissieux, ça s'est joué à 25 voix. Fabien Fortoul, sur cette conquête de la France Insoumise, qu'est-ce que ça change dans les rapports de force ici à Lyon? On voit très clairement que la France Insoumise s'implante et que nonobstant la brutalisation du débat public, ils sont en train d'acquérir de véritables bastions. Voilà. Alors c'est peut-être la vieille gauche pour la candidate LFI à la ville de Lyon, mais la réalité c'est qu'ils parviennent à s'implanter, que leur discours porte, qu'ils ont une audience, qu'il y a une vraie organisation dans leur corps militant. Clairement, je l'avais dit ici il y a une semaine, je vous avais dit que les partis traditionnels sont mis en test avec les radicalités. Et ce qui s'est passé pendant ces élections municipales, c'est est-ce que les socialistes sont prêts à les écologistes, à franchir le Rubicon en allant s'allier avec LFI ou non? Tous ne l'ont pas fait, mais on voit clairement que il y a une voix à gauche qui porte, et elle est plutôt du côté de la radicalité. Est-ce que Cédric Van Sivendel, clairement, ces municipales, elles étaient une manière, qu'on le veuille ou non, de préparer la présidentielle? Est-ce que ça a nationalisé ces enjeux locaux? Bien sûr. Et moi, j'en veux énormément à nos responsables politiques nationaux. Et quand je dis nos, c'est y compris les miens, d'avoir voulu faire de ces élections municipales une primaire. Si vous les entendez hier soir, tous les partis de gauche ont gagné, en fait. Le résultat, c'est qu'on a perdu un certain nombre de territoires, un certain nombre de métropoles dans lesquelles on faisait des vraies politiques de gauche. Donc moi, je me désole de ça. Pour autant, je pense qu'il faut trouver un chemin,
pour battre l'extrême droite pour les élections présidentielles de 2027. Mais je me désole que nous ayons utilisé les villes pour cela, parce que moi j'ai perdu, en tout cas dans ces combats politiques, pas mal d'amis maires qui faisaient un boulot exceptionnel pour leurs habitantes et leurs habitants. Et ce matin, je pense aussi à eux qui ont fait les frais de ces batailles extrêmement stériles, parce qu'on sait toujours pas mieux comment est-ce qu'on va être capable de faire barrage à l'extrême droite. Et en tout cas, on voit bien que c'est pas en se tapant dessus en permanence entre nous à gauche qu'on va y arriver. Sandrine Runel, députée socialiste, disait à mon micro hier qu'elle était inquiète pour l'avenir à Lyon. Est-ce que vous êtes inquiet, Cédric Van Stevendel, avec cette victoire de la droite et du centre à la métropole ? Oui, je suis extrêmement inquiet sur la base des propos qui ont été tenus dans cette campagne. Pourquoi je suis inquiet ? Parce que demain, la droite, telle qu'elle nous a dit qu'elle gouvernerait, c'est la fin de l'encadrement des loyers. C'est la fin des politiques sociales pour les plus jeunes. C'est la mise sous coupe réglée des questions culturelles. C'est la remise en cause de toutes nos politiques de mobilité. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction de cette émission que j'espère que tout cela n'était que finalement du pipeau pour gagner une élection. Je m'en désole qu'on puisse gagner une élection sur du pipeau, mais j'espère sincèrement qu'ils ne pensaient pas un mot de ce qu'ils ont présenté pendant leur campagne, parce que sinon, ce territoire va droit dans le mur. Donc oui, j'ai une très grande inquiétude. Après, je suis un peu moins naïf aujourd'hui en politique, et je sais le poids du discours pour une élection, et puis ensuite la réalité des actes quand finalement on passe au pouvoir. J'espère que la raison reviendra. Sur la question, par exemple, pratique de l'encadrement des loyers, aujourd'hui c'est en vigueur à Lyon et Villeurbanne, deux maires qui veulent continuer ce dispositif. Il y a aussi des rapports parlementaires. Est-ce que, c'est peut-être un peu tôt pour déjà répondre à cette question, mais est-ce que si Véronique Sarcelli veut mettre fin à cet encadrement des loyers dans vos communes, à Lyon et Villeurbanne, elle peut le faire ou non ? Bien sûr, si elle a la majorité à la métropole, elle peut le faire. Et surtout, moi, ce qui me désole, c'est que je souhaitais engager une expérimentation sur l'encadrement des fonciers. J'avais pas inventé ça comme ça. Je l'avais fait suite à une mission qui avait été confiée par Emmanuel Macron sur le Conseil national de la refondation. Et tout le monde était d'accord, de la droite à la gauche, pour l'encadrement du foncier. Et donc, ça va certainement être un recul extrêmement important que de nouveau laisser aux libéraux la possibilité de fixer les prix du foncier, les prix des loyers. Et en tout cas, les grands perdants de cela, ce seront les habitants de ce territoire de la métropole de Lyon. Vous nous avez parlé, Cédric Van Stevendel, de l'implantation du Rassemblement national. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alexandre Dupalais, qui était candidat de l'Union des droites, candidat défait au premier tour à la ville de Lyon, qui a été élu dans le 8e arrondissement hier soir, dans l'opposition, et qui sera également... alors non, je n'ai pas l'information précise s'il est à la métropole de Lyon, mais en tout cas, il y aura un nouveau groupe à la métropole de Lyon avec 5 conseillers Rassemblement national. Je vous propose d'écouter sa réaction. La plus grande force possible pour défendre les habitants des circonscriptions métropolitaines contre les hérésies de la mairie de Lyon et puis contre l'ambiguïté de l'alliance Modem, Macron, LR à la métropole. Donc nous, le but, c'est d'appuyer sur la sécurité, sur la brigade des transports pour la sécurité, sur le logement social, d'avoir des logements qui sont là pour les gens qui en ont besoin, toutes les priorités qu'a portées Tiffany Joncourt pendant cette campagne et qu'on a portées ensemble. Donc effectivement, c'est indispensable d'avoir des élus à la métropole pour défendre les Lyonnais et pour peser le plus possible, d'avoir ce rôle de vigie qu'elle a décrit, voilà, la prochaine fois, dans les 6 ou 7 prochaines années, au conseil municipal. 5 conseillers métropolitains, une mairie remportée dans le Rhône à Thizy-les-Bourgs, et puis même à Villeurbanne, il y a 2 conseillers municipaux dans ce fief historique de gauche qui vont faire leur entrée avec le Rassemblement national. Quelle est votre réaction, Cédric Van Stevendel, là-dessus ? Ma réaction, c'est que la stratégie de normalisation du Rassemblement national donne quelques résultats. Alors, à Villeurbanne, ils se sont plutôt effondrés entre le premier et le deuxième tour, puisqu'ils sont passés en dessous de la barre des 10, ce qui n'a normalement pas pu permettre de se maintenir. Mais il y a à la fois une stratégie de normalisation, et pendant que la gauche, le centre droit s'entre-déchire sur où est l'extrême gauche, où est-ce qu'il faut mettre la limite, essayer de diaboliser un tel ou un tel, bien tranquillement, le Rassemblement national s'installe dans le paysage, comme si tout cela était normal de porter ses idées aussi nauséabondes. Donc c'est le prochain combat politique qu'on a devant nous. Il va être extrêmement difficile à gagner, et en tout cas, dans l'état dans lequel est la gauche aujourd'hui, on a vraiment intérêt de se retrousser les manches. Donc c'est sûr que des villes comme Villeurbanne ou Lyon seront aussi des espaces de résistance par rapport
rapport à cela, en tout cas dans la bataille politique, puis peut-être aussi demain. En tout cas, moi, je me résignerai jamais là-dessus et je mettrai jamais de signe égal comme on a voulu le faire entre certains partis et d'autres. Fabien Fortoul, là-dessus, effectivement, une marche supplémentaire pour le Rassemblement national que ces élections locales. Alors presque à chaque élection, on explique que le RN progresse, gagne du terrain. Là, c'est vrai, pour la première fois, ils vont faire leur entrée à la métropole. Ils gagnent du terrain dans les conseils municipaux, à l'évidence. Pour autant, il y a un vrai décalage entre le succès du RN au niveau national. Quand on regarde, alors ça ne reste que des sondages évidemment, mais sondages, études d'opinion, préférés politiques des Français, le RN tend à caracoler en tête. Au niveau local, il y a quand même, je pense, un vrai déficit de crédibilité. Et le RN a quand même du mal, en tout cas ici, à s'installer durablement et à avoir des résultats électoraux à l'image des scores qu'ils obtiennent pour les élections nationales. Cédric Van Steenmuyden, quelle voix vous comptez porter pour Villeurbanne à la métropole de Lyon ? Celle des Villeurbanaises et des Villeurbanais, tout simplement, et de leur intérêt du quotidien. Mais sur quel levier vous allez être particulièrement vigilant ? Parce que maintenant, dans l'opposition, ce n'est plus pareil. Celle de nos enfants, nos petits-enfants. Parce que la bataille politique qu'on a menée, les 6 ans qu'on vient de faire, on l'a fait avec cela en tête en permanence. Comment est-ce que cette métropole, elle s'adapte au réchauffement climatique ? C'est pas des idées en l'air. Il fera plus 6 degrés à Villeurbanne en 2100. Enfin, on le sait tous. Enfin, c'est pas juste, c'est pas au doigt mouillé. On le sait. Donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur. On sait que les inégalités, elles augmentent. On sait que cette métropole, en fait, elle est coupée en deux entre, d'un côté, des populations extrêmement aisées et de l'autre, des populations très modestes. Et donc, moi, mon opposition, elle sera sur la question de comment est-ce qu'on réconcilie ce territoire? Comment est-ce qu'on est capable de conduire un certain nombre de changements qui sont indispensables tout en faisant en sorte que le maximum se retrouve. Et donc ça sera un défi majeur. Après, ma position, elle sera dans l'opposition. Et peut-être qu'on va me découvrir dans un autre style. Merci beaucoup Cédric Van Steenmuyden. Encore félicitations pour votre réélection, pour vos 2 réélections, donc à la mairie de Villeurbanne et également à la métropole de Lyon. Fabien Fortoul, vous restez avec nous. On va continuer d'analyser ces résultats. On aura le journal à 8h et puis à 8h10, un nouveau plateau, un nouvel invité avec Emmanuel Humberton, ancien président de la CCI qui a été élu avec la liste Cœur Lyonnais. Restez avec nous sur RCF.